Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite guidance de la nouvelle année. Donc selon quand est-ce que vous regarderez la vidéo, parce qu'elle risque de sortir fin décembre, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, une très belle nouvelle année que nous allons sonder. Et à partir du mois de janvier, je vous propose un autre format de vidéo, c'est-à-dire qu'on va faire un tirage un peu général avec l'oracle des miroirs et le tarot pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau de votre psyché. Et ensuite on ira voir avec l'oracle de Béline un tirage un peu plus professionnel au niveau de vos activités, de vos études, vous adapter selon votre situation. Et puis enfin on ira voir avec l'améthyste love un petit tirage relationnel. Alors bien évidemment le tirage relationnel sera beaucoup plus court que ceux que je fais habituellement pour le mois, mais j'aimerais bien voir voilà, si vous pouvez être intéressé par justement d'autres aspects, d'autres domaines pour les tirages mensuels. Donc on va commencer à regarder avec l'oracle des miroirs un petit peu ce qu'on peut vous dire de manière générale, ce qui peut ressortir pour vous sur ce mois de janvier. Alors nous avons l'examen, le cadeau, la tranquillité, le miroir magique et le rêve. Bon, il y a quand même un très très beau mois de janvier. Vous commencez avec l'examen quand même. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas vraiment des examens au niveau de leurs études, des tests au niveau du travail? Je ne sais pas, il y a vraiment l'idée ici d'être testé en fait. Mais j'ai l'impression que ça se passe plutôt très très bien parce que juste après on a quand même la carte du cadeau et de la tranquillité. Donc du coup on vous dit bien que par rapport à cette chose où vous allez vous sentir mis en examen clairement, voilà, ça va être quelque chose de très positif et finalement qui va très bien se passer dans une grande tranquillité, une grande sérénité, et vous avez en plus le miroir magique, meilleure carte du jeu. Avec ça, on vous dit, bon, le mois de janvier, pas de gros problèmes apparents. Peut-être la seule chose, c'est, vous voyez, on a la carte du rêve qui nous parle un peu de vos projections ici. Donc faites peut-être attention à pas vous laisser trop aller, à rêver, à rester connecté à la réalité, parce qu'il y a vraiment des belles choses dans le concret. On va recouvrir tout ça. Alors, sur la carte de l'examen, on a la carte du compromis. Donc, pour moi, alors ça pourrait être, par exemple, si c'est, par exemple, au niveau des examens, le compromis, on passe un rattrapage, par exemple. Si c'est au niveau du travail, le compromis et l'examen, peut-être qu'on étudie justement l'idée d'une association ou d'un contrat ou quelque chose sur lequel il faut se mettre d'accord. Et encore une fois, il y a le cadeau. Il y a quelque chose qui arrive qui est très chouette. Mais je ne sais pas pourquoi il y a la culpabilité qui ressort. Attendez. Ouais, peut-être que du coup, au moment où il y a les opportunités qui viennent, les cadeaux, vous allez peut-être pas être complètement présent, vous allez peut-être suivre tant que vous allez vous sentir un peu en examen. Mais peut-être que vous allez vous en vouloir un peu d'avoir pris de la distance au moment où les choses commencent à aller bien, où on commence à récolter. Mais encore une fois, tranquillité. Donc il y a quelque chose de très apaisé, soit par rapport à vos enfants avec l'hérédité ici. On peut vous dire que tout ça, ça peut concerner un de vos enfants, ou alors ça peut concerner vous, vraiment par rapport à votre passé, à ce que vous avez mis en place. Et finalement, vous avez mis suffisamment de choses en place, de petits... de petits pions, on va dire, pour justement pouvoir être tranquille. Et voilà, on vous dit que là c'est finalement c'est la suite logique un petit peu de ce que vous avez travaillé et mis en place. Et là on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication sur ce mois de janvier, beaucoup d'échanges, de communication. On a la correspondance, on a la parole, aucune crainte s'il y a des communications, parce que vous avez encore une fois le miroir magique, meilleure carte du jeu. Et voyez sur les rêves, quand je vous disais faites attention un peu à vos projections, de rester quand même ancré au réel, d'autant plus parce que dans le réel il y a la victoire, il y a la réussite de quelque chose que vous mettez en place ou que vous avez mis en place ici. Ouais.
Alors avec la carte de la femme, c'est soit une victoire que vous attendiez, vous étiez dans une énergie plutôt yin, plutôt féminine, dans l'attente. Ça peut être vous, cette femme, hein, qui sort un peu de ses rêveries, etc. et qui profite finalement de son succès. Voilà, vous adaptez un petit peu de quelle manière ça peut vous parler, mais dans tous les cas, c'est comme si vos souhaits se réalisent. Ici, c'est la victoire sur ce mois de janvier, il y a quelque chose... ouais, on dépasse ici une forme de trahison, une forme d'absence de communication, de problématique. Vous voyez, là c'est dépassé parce que on sort justement de son mental, de ses projections pour voir la réalité. Et dans la réalité, ça se passe plutôt bien. Voyez. Donc attention à ce que vous pouvez ressentir parce qu'on vous dit bien que vous pouvez bloquer un peu le mouvement ici. Donc voilà, soyez vraiment dans la communication et oui, peut-être vous n'êtes pas obligé de tout dire, mais faites peut-être attention à la façon dont vous exprimez les choses, parce que justement, vu qu'on a la carte du retard, vous avez la victoire, donc vous pouvez juste ralentir, enfin pas juste, mais vous pouvez ralentir ce sentiment de réussite ici, hein, parce que justement vous vous entravez de pensées un peu négatives. On va regarder maintenant avec le Light Years Tarot un peu votre évolution au niveau de votre état d'esprit, où est-ce que vous allez en être, comment vous allez travailler, comment vous allez traverser ce mois de janvier, enfin voilà, un peu au niveau émotionnel, mental, tout ça, tout ça. Désolée, j'avais plus de batterie. Donc comme je disais, on va regarder avec une petite coupe déjà ce qu'on peut vous dire, mes chers Gémeaux. Nous avons un 6 d'épée et un valet d'épée. Voyez, on va être beaucoup, vous allez être beaucoup dans le mental sur ce mois de janvier, sur ce début d'année. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine transition. Vous êtes en train de quitter une situation, quelque chose, pour aller vers autre chose. Et le truc, c'est que vous n'êtes pas encore sur l'autre rive. Vous êtes encore sur le chemin. Et on sent qu'avec ce valet d'épée, vous avez encore besoin d'avoir de l'information. Vous avez besoin de récupérer de l'info, d'apprendre des choses, d'étudier, je sais pas, pour justement pouvoir enfin débarquer sur l'autre rive. On va voir d'un peu plus près. Alors, il y a de l'accomplissement sur ce mois de janvier, mes chers Gémeaux. Nous avons un valet de coupe, un 10 d'épée, un 10 de denier, l'arcane majeur de la justice et l'arcane majeur de l'étoile. Alors, on commence avec un valet de coupe, très très belle carte qui nous parle d'émotionnel, de sentiments, peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel émoi, voilà, quelque chose qui vous, voilà, qui vous fait rêver, qui vous fait un peu planer ici. Je vais clarifier au fur et à mesure. Ouais. Néanmoins, vous êtes un peu sur la défensive. On sent que vous avez des idées bien arrêtées sur certaines choses et puis vous avancerez coûte que coûte. Mais il y a quand même ce truc qui est là, qui est dans vos pensées, qui est peut-être même dans des communications. Mais voilà, on rêve un petit peu. C'est pas forcément relationnel, sentimental, pardon. Ça peut être relationnel. On reste dans un tirage général. Mais on sonde un peu plus ici votre état d'esprit, si vous voulez. Après, on a un 10 d'épée. On sent que là, vous êtes dans un renouveau. C'est ce qu'on avait à la coupe avec le 6 d'épée. Vous êtes vraiment en pleine transition. Vous allez vers autre chose. Vous avez clôturé un cycle, quelque chose qui aura été long, peut-être même qu'on vous parle des 9 ou 10 dernières années de votre vie, où vous avez été dans quelque chose d'un peu laborieux, de compliqué ici, au niveau de vos activités peut-être, voyez, peu importe le domaine, mais ça y est, on a fini, on en est sorti, et là on est prêt ou prête à un beau renouveau, à se relancer, ouais, dans une nouvelle idée, dans quelque chose de nouveau. Mais on vous demande attention, reine de denier, on vous demande de prendre soin de vous quand même, de faire un peu attention à vous, voilà, c'est pas parce que vous avez passé un cycle, comme je vous disais encore une fois, c'est pour ça qu'on avait ça à la coupe, vous n'avez pas encore, vous n'avez pas atteint la rive encore, vous êtes encore sur l'eau, donc avec toute l'instabilité que peut avoir un bateau ou quelque chose sur de l'eau. Donc pensez à prendre soin de vous quand même. Ouais, ne vous lancez pas, voyez, ne vous relancez pas dans le travail à fond en vous oubliant. Il faut essayer, reine de denier, il faut vraiment,
voilà, vous faire des petits plaisirs, je sais pas, une bonne journée de travail ou de révision, et puis ben on va chez le coiffeur, on va se faire masser, enfin voilà, où on se fait un bon repas soi-même, des choses où on se mate un film, peu importe, mais quelque chose qui vous fait du bien et qui vous permet de couper pour pas être juste dans ce 8 de denier. Vous voyez, le 8 de denier, c'est la carte de l'apprenti, on veut apprendre, on veut... ouais, super, mais vous êtes encore dans cette transition, ne l'oubliez pas. De toute façon, il y a quelque chose de sublimissime sur ce mois de janvier parce qu'on a un 10 de denier. Autre carte d'accomplissement. 10 de denier ici, c'est un accomplissement total sur tous les plans. Donc cette chose-là qui s'est terminée, peut-être que vous n'avez pas besoin de compenser, hein, on va dire, parce qu'il y a déjà, voilà, pour moi, il y a quelque chose de très chouette. Dans le travail, ça se passe quand même bien. Au niveau du foyer, ça se passe bien. Si vous avez des enfants, il y a quelque chose où tout va bien. Il y a une idée d'accomplissement ici, hein. Ouais. D'accomplissement et de détermination à faire des choix. Et ouais. Et ouais, quel accomplissement vous voulez? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ça vous va? Attention, parce qu'avec le 7 de coupe, on peut être un peu dans des chimères, vouloir un peu le mouton à 5 pattes. Mettons si c'est un, un poste ou quelque chose, il y a plusieurs opportunités. Et nous, on veut celle qui réunit tout, mais c'est peut-être pas possible. Peut-être que pour avoir plus de finances, il faut se déplacer. Ou peut-être que, vous voyez, avec le 7 de coupe, on vous dit attention aux illusions, vraiment. Parce que là, vous êtes vraiment dans l'accomplissement. Il faut aussi l'accepter et vouloir le voir ici, hein. En tous les cas, pour moi, il y a quelque chose où, dans ces choix, dans ces hésitations, vous portez quand même le coup du cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui a plutôt tendance un peu à montrer patte blanche, à brosser les gens dans le sens du poil. C'est-à-dire que vous allez peut-être pas montrer que vous êtes dans ces réflexions, dans ces hésitations. De toute façon, avec la justice, il y a un moment où les choses vont être posées. Si c'est par exemple, si ça concerne le professionnel, il y a un moment, voilà, on va vous proposer de signer un contrat ou autre. Si c'est dans le domaine relationnel ici, peut-être qu'on va imposer les choses. La justice, en fait, elle tranche avec ce qu'elle veut plus et avec ce vers quoi elle veut aller. Mais il y a quelque chose de très, voilà, boum, qui est posé, quoi, qui tombe un peu, hein. Ouais. Ouais, et pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment vous sortir de vos blocages ou du fait d'essayer de voir la situation sous différents angles. Et là, ouais, il va falloir maîtriser un petit peu ces différentes, euh, comment dirais-je, ces différents chemins que votre esprit peut prendre. Ça va vous demander du courage, hein, mais il va falloir vraiment réfléchir. Et puis pour moi, vous allez le faire avec la reine de coupe, avec beaucoup de bienveillance et de douceur ici. Il y a quelque chose vraiment... ouais, il y a quelque chose presque de maternant, vous voyez, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça trop violent. Non, il y a quelque chose qui vous sort doucement de là, mais voilà, faut y mettre du vôtre un petit peu parce qu'on a la force. Dans tous les cas, avec l'étoile, peu importe, à vous de voir ce que ça concerne, mais il y a beaucoup d'espoir. Vous allez vous sentir à votre place par rapport au sujet dont on parle ici, et puis vous allez vous rendre compte que vous avez mis en place les bonnes choses et que vous allez pouvoir récolter les opportunités qui vont se présenter. Et ça va vraiment déclencher tout un travail un peu mental, hein. Vous voyez, on avait le 10 d'épée ici, et là on termine sur l'as d'épée, donc ça y est, il y a un renouveau. Et un renouveau sublimissime, parce qu'avec le 9 de coupe, on vous dit que c'est vraiment la concrétisation de vos souhaits ici. Ce que vous vouliez, vous risquez de commencer à voir les fruits sur ce mois de janvier. C'est vraiment très très chouette. Alors on va regarder maintenant avec un oracle de Béline l'évolution au niveau de vos activités, c'est-à-dire de votre vie professionnelle, de votre emploi, mais ça peut être, je ne sais pas si vous êtes à la retraite, une association dans laquelle vous êtes investi, ça peut être vos études, peu importe, mais en tout cas voilà, c'est le domaine de vos activités et ça peut comprendre également, on peut aussi avoir des messages sur le côté matériel financier. Donc on va commencer par une petite coupe pour voir un peu l'ambiance à ce niveau-là sur votre mois de janvier, mes chers Gémeaux. Alors bon, je les garde comme ça. Elles se sont séparées, hein. On a l'étoile de l'homme avec vol-perte et la table. Donc j'ai l'impression que sur ce mois de janvier, vous allez peut-être avoir l'impression de perdre quelque chose. Est-ce que c'est en termes d'échange, de communication? Je ne sais pas. Néanmoins, on a la table, hein, carte vénusienne, très tempérée, très agréable, très
moment présent, les quotidiens chouettes. Donc on va voir de quoi ça nous parle hein, sur ce vol perte. Hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, nous avons l'intelligence, la ruine, la découverte, le cloître et la maladie. Ok, bon. Alors, vol-perte, c'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui se passe bien, mais on a perdu quand même quelque chose. Peut-être une opportunité, peut-être un emploi, enfin, je sais pas. On est dans ce sentiment-là parce qu'en plus, avec l'intelligence, hein, on veut communiquer. On est beaucoup dans la réflexion, on envisage les choses vraiment de manière... on mentalise beaucoup, hein, on réfléchit beaucoup de manière rationnelle, voilà. Même si vous avez l'impression de galérer un petit peu, là, avec la grâce, c'est une carte magnifique, saturnienne, hein, qui nous parle de labeur, certes, mais qui vous dit bien que le labeur, il n'est pas là pour rien, et que vous pouvez le dépasser. Il n'y a rien que l'univers vous envoie que vous ne pouvez pas dépasser. Donc oui, ça peut être un petit moment un petit peu compliqué, on a du mal à avancer, à solutionner des choses, mais il faut vous accrocher parce que voilà, vous allez finalement comprendre, tirer des leçons un petit peu de tout ça et aller magnifique vers la beauté, vers l'expansion. Donc si vous voulez vous ouvrir à l'expansion, ouais, la grâce vous dit ok, vous galérez, c'est compliqué, c'est peut-être au niveau de votre réflexion, peu importe, mais vous allez vers l'expansion, vous allez vers la beauté, vous allez vers quelque chose d'assez beau, agréable. On a en contre la ruine, on a encore Saturne, on a encore cette idée de labeur. Mais cette idée de labeur, c'est, il y a peut-être un changement, hein, comme on avait pu voir tout à l'heure, on vous disait que vous n'étiez pas encore sur l'autre rive, bah ici c'est un peu pareil, peut-être qu'on vous dit que peut-être le changement, ça veut dire ne pas essayer de colmater les brèches, mais peut-être vraiment accepter le vol, la perte, pardon, je pense à la garde vol-perte de la coupe, la perte de quelque chose pour pouvoir vraiment recréer autre chose et pas partir, voyez, des ruines de l'ancienne chose ici. Ouais. Alors pour moi, ouais, on peut vous dire que vous essayez de joindre des deux bouts hein, avec la carte argent, ça peut être le côté financier ici où ça peut être un peu compliqué. Et voilà, on vous dit peut-être, voilà, il y a peut-être du changement, peut-être que vous n'avez pas le comment on dit, la promotion que vous vouliez. Donc du coup, voilà, il va falloir peut-être se serrer un peu la ceinture, faire un peu attention, je sais pas. Mais en tout cas, on vous dit, par exemple, vous pouvez pas continuer à avoir les mêmes projets s'il y a quelque chose qui ne suit pas derrière ici. Il faut vraiment changer peut-être des habitudes ici, hein, et peut-être changer des impulsions. Vous voyez, avec l'argent ici et le feu, on peut vous dire que voilà, vous êtes peut-être un peu, vous essayez de joindre les deux bouts et puis vous avez des dépenses un peu compulsives comme ça qui peuvent arriver sur ce mois. Attention, attention à ça parce qu'on vous dit que vous avez encore des choses à apprendre hein, avec la carte découverte. Il y a des nouvelles choses, peut-être une association. En fait, on vous apprécie vraiment avec la carte amour. Hein, ça me fait penser tout à l'heure avec la carte du cavalier de coupe, du cavalier de coupe, où voilà, il y a quelque chose en surface qui est vraiment très agréable, très aimant, très bienveillant. Et vous avez encore des choses à apprendre par rapport à cette bienveillance, à tout ça. De toute façon, il ne faut pas trop vous inquiéter parce que vous avez des honneurs. Donc il y a cette reconnaissance hein, que vous cherchez peut-être. Il n'y a pas trop de soucis à se faire. Là, il y a des personnes vraiment que vous affectionnez particulièrement dans le domaine de vos activités, des camarades de classe, peu importe, des collègues. Et du coup, leur avis est très important pour vous. Et là, on vous dit, vous pouvez vous rassurer parce que sur ce mois de janvier, vous allez avoir des confirmations voilà, de ce qu'on peut penser de vous, de ce qu'on peut voir de vous par rapport à votre activité. Et avec les honneurs, c'est magnifique, c'est lumineux, c'est très très chouette. Donc, sortez de votre enfermement. On a le cloître ici. On sent que vous allez vous isoler. Est-ce que c'est par rapport à ces problématiques financières? Est-ce que c'est par rapport à ce labeur, à ces réflexions? On sent qu'il y a quand même de l'isolement ici. Néanmoins, on a la carte appui, Jupiter, voyez, qui vient redresser un petit peu Saturne ici. Ok, c'est dans le labeur, vous devez être dans la réflexion, peut-être beaucoup de travail, peut-être du télétravail encore, hein, ou peut-être quelque chose que vous faites un peu seul, mais il y a l'appui, donc vous n'êtes pas totalement esselé ici parce qu'on vous soutient dans ce que vous faites
même si ça nécessite beaucoup de travail de votre côté. Et puis avec la table, hein, on vous dit franchement relax, parce que vous allez pouvoir célébrer. Vous allez pouvoir célébrer des choses, vous n'êtes pas vraiment seul, même s'il y a des moments effectivement où vous devez traverser des choses à faire un peu seul. Mettons si vous faites vos études et puis qu'il y a des dossiers à faire en commun, bah vous faites votre partie seul de votre côté. Bon bah voilà, vous êtes dans l'isolement, mais avec la carte appui, on est connecté, les autres nous donnent des conseils, des retours, etc. Il faut vraiment travailler, il y a un déséquilibre là, attention à mes chers Gémeaux, qui concerne le professionnel. Il y a quelque chose là avec la maladie où on réfléchit beaucoup, on est beaucoup, on se questionne, on se sonde vraiment profondément. Et pour moi, il y a du déséquilibre là. Donc même si en apparence, vous voyez, il y a de la reconnaissance et que les choses vont bien, il y a quelque chose où il y a peut-être un manque de stabilité. Ouais, il y a eu quelque chose, il y a eu un événement bouleversant, quelque chose qui s'est arrêté, hein, peut-être ce vol-perte qu'on a eu à la coupe, et vous êtes encore dans l'instabilité de cette chose-là, j'ai l'impression. Ouais, vous voyez, instabilité avec l'eau, encore une carte lunaire, ouais, l'instabilité et le stress, hein, il y a quelque chose qui vous stresse ici. Mais on vous dit, avec la destinée, là, il y a quelque chose, l'univers va vous envoyer des choses, vous n'êtes pas au courant de tout, vous n'avez pas une vision sur tout, parce qu'il y a des choses qui vont arriver, hein, peut-être par rapport à ces honneurs, peut-être par rapport à ces liens ici qui ont l'air très importants, si vous avez des associés, si vous êtes dans une association avec des décisions prises en collégial ou autre, il y a de l'appui, mais il y a aussi du travail de votre côté. La destinée, vous savez, le livre fermé, je ne le recouvre pas. Enfin, je ne le recouvre pas. Je ne fais pas énormément de clarification, mais je vais quand même la recouvrir une fois. Waouh! Bon, franchement, relax, hein, parce que franchement, sur la destinée, vous avez le bonheur, Jupiter, il y a de l'expansion. Là, au niveau de vos activités, de vos études, de votre professionnel, peu importe de quoi ça va vous parler, il y a, mes chers Gémeaux, une très belle expansion, et vous allez vraiment vers un épanouissement, vers le bonheur. Les choses vont bien se terminer, donc accrochez-vous ici avec toutes ces cartes saturniennes, parce que il y a des belles choses qui vont arriver, là, peut-être sur février pour le coup. Et nous allons terminer, mes chers Gémeaux, par un petit améthyste love. Et on va commencer par une petite coupe pour voir un peu les messages au niveau relationnel, émotionnel. Encore une fois, vous connaissez mieux votre vie que moi, vous adaptez les messages. Alors, nous avons le masque. Ok, le masque de la tromperie. Là, on se méfie. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui porte ce masque? On peut vous parler en face de vous d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors qu'on se méfie ici parce qu'on sent qu'il y a un cycle qui se termine, mais on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, hein, j'ai l'impression. On va voir d'un peu plus près. Bon, on a la carte de la guérison, magnifique. On retrouve son équilibre, son calme et cette paix, et sa paix, pardon, sur ce mois de janvier. On est protégé. Pour les personnes qui sont dans une union officielle, un mariage ou autre, il y a une grande protection. Ou alors c'est quelqu'un là qui vous soutient énormément. Par rapport à un renouveau qui vous permet peut-être de vous lancer ici dans un renouveau ici. Alors c'est un gros projet, ça peut être un projet grossesse comme un projet déménagement. En tout cas c'est quelque chose de très très important ici. Ouais. Mais avec l'amour éphémère, c'est comme si toute cette guérison, tout ce truc, ce renouveau, cette envie, du coup ça allait être éphémère, du coup ça va pas durer. On va croire, on va espérer, mais ça va pas durer. Et là on parle de vous, hein, vous le savez, peu importe votre genre, mes chers Gémeaux, c'est vraiment vous là qui êtes au centre de votre tirage en fait. C'est vous qui prenez peut-être des décisions. En tous les cas, on vous dit que vous pouvez oser. Hein. On vous dit la chance est une opportunité ici, il y a quelque chose de très chouette. On peut vous parler en face de vous d'une personne Cancer, Lion, Vierge, où on vous dit par rapport à cette chance, à ces opportunités, que tout ça, ça va se passer dans une atmosphère très chaleureuse et détendue. Ouais. Même si on se méfie, hein. On a peur, hein. C'est encore ça, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on peut croire à ça, on a peur, et pourtant on vous parle d'élévation, hein. On vous parle vraiment de vous élever à un autre niveau ici. Pour moi, il y a vraiment une forme de guérison ici qui vous permet de vous élever, hein.
Alors ce flirt, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est magnifique. Ce qui est passager, c'est des difficultés, c'est des épreuves. On dépasse les épreuves et on vous le dit là, ose la chance est une opportunité. Les choses vont mieux, on voit du monde. Est-ce que c'est une rivalité? On était peut-être obsédé par la peur que quelqu'un aille voir ailleurs ou que quelqu'un soit intéressé par d'autres personnes. Et même si les choses se passent bien, on se méfie quand même. Est-ce que c'est vraiment des vrais messages ou autre? Parce que là, il y a un amour vrai, il y a un amour véritable, il y a quelque chose de très très chouette, mes chers Gémeaux. Ça risque de vous tendre, hein, justement, ce nouveau projet, là, ça risque il risque d'y avoir des tensions autour de ça, mais pour moi, vous allez vous réconcilier justement parce qu'il y a un grand appui ici. Et vous vous réconciliez, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pensées cachées, de pensées secrètes, hein. Ouais, mais c'est vraiment l'idée de l'union du couple ici qui est à l'honneur, j'ai l'impression, sur ce mois. Et vous sentez que vous êtes en train d'évoluer, d'avancer, mais vous ne le montrez pas. Vous n'allez pas au fond des choses. Vous avez du mal quand même, hein, à vous exprimer, à aller au fond des choses. Là, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse ou de la personne Cancer, Lion, Vierge. C'est quelqu'un ici qui peut faire partie de votre passé, qui revient. Vous voyez, ça peut être ça la triangulaire. Vous êtes, par rapport à votre vie sentimentale, vous êtes dans une optique de vie et puis finalement il y a ce retour qui vous bouleverse. Encore une fois, vous adaptez, mais on sent que l'idée de l'union et du couple va être au cœur des réflexions relationnelles, j'ai l'impression, sur ce mois. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Gémeaux. Pour ce mois de janvier, je vous souhaite encore une très très belle année 2024. J'espère qu'elle commence très très bien. Et bien, moi, je vous souhaite en tout cas plein de belles choses et une très très belle nouvelle année. Je vous embrasse très très fort. Au revoir.